Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission qui s'appelle Maxi Talk Show. Maxi Talk Show, c'est le rendez-vous au quotidien. Aujourd'hui, nous allons voir plein de choses, plein de choses. Je serai avec les chroniqueuses et un artiste de renom qui sera avec nous. Moi, je m'appelle Wisdom Doche. On va aller voir les autres. Alors nous sommes aujourd'hui bien sûr au 24 Vibes. Alors j'ai jamais remarqué le H qui est là-bas. En anglais c'est quoi? Ça fait quoi? C'est H. Ouais, le 24 en anglais. Et le H. Alors du coup, nous sommes ici aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Le Ginette, on va voir les micro-trottoirs et sans oublier bien sûr notre invité qui va arriver dans quelques instants. On a une grosse surprise pour vous et on ne sait pas si l'artiste va accepter ou bien va pas accepter. Je vais vous casser l'équipe technique qui est déjà là, je cache toute l'équipe de médias qui est là. On commence tout de suite. Toujours l'émission 24 Vibes, on va commencer avec le Alors le Ginette, aujourd'hui on va parler de l'affaire. Deux affaires. Hein. Non, les capets. Non. C'est l'affaire bien sûr du Roi Lion. Hein. Vous savez, l'affaire de Beyoncé qui vient de sortir. Vous savez, c'est le film du Roi Lion qui vient de sortir en image de synthèse. Le premier film c'était dans les années 90. Bon, vous n'étiez pas encore né. Donc du coup, c'était sorti en 1995. Je pense que c'était sorti en 1995. Voilà. Donc, tu n'étais pas encore né. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et bon, après, là, en 2019, vous voyez, il y a une grosse différence. C'est toujours fait par les studios Walt Disney qui fait des choses en temps. Sauf que cette fois-ci, ils n'ont pas dessiné, tout est parti des images de synthèse. Alors, vu que tout est parti des images de synthèse, on a vu aussi que elle a invité pas mal de personnes de l'Afrique, notamment par rapport au Roi Lion, la BO, Whisky du Nigeria. Elle a invité Shatta Wale du Ghana, elle a invité Salatiel du Cameroun, Yemi Alade du Nigeria, Tekno du Nigeria, Tiwa Savage du Nigeria, voilà, Bonabol du Nigeria, ainsi de suite. Mais la chose qui reste en suspens, c'est que d'après Nyanda Magazine, ce qu'ils ont écrit du genre, ce n'est pas les talents qui manquent dans les autres pays, en particulier chez nous au Togo, mais que se passe ça? Voilà, Togo B, industrie musicale, tiens, elle a on reconnaît le BK. Pourtant, voilà, on a tout ce qu'il faut, voilà, le PDRG et le dieu du rap, et, ou le best rapper, ou encore le king of R&B, c'est Omari. Après, il y a eu le Igwe, Black Tea, qu'on a mis sur la chaise. Sans oublier les filles. Et bien sûr, voilà, comment est-ce que les pays voisins ont-ils fait, à moins que si elles ont été sollicitées au fils du vent, parce que les Toufan, ils ont fait partie du truc. Et voilà quoi, maintenant on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, le choix, bon, est-ce que le Togo n'est pas reconnu sur à l'Inter, on ne sait pas. Pourtant, il y a les Toufan, ça passe bien, il y a pas mal de personnes qui passent maintenant. Mais je pense que le Nigeria et le Ghana sont dans un autre level et qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'appeler les artistes du Togo sur l'album du Roi Lion. En fait, c'est pas... Ça laisse à désirer. C'est pas un album perso, hein. C'est juste l'album de la BO du Roi Lion, quoi. C'est ça. Mais ça a donné, elle a donné l'opportunité, bien ça a donné l'opportunité à ces artistes-là de collaborer avec elle. Je trouve ça extraordinaire et c'est dommage qu'il n'y a aucun artiste togolais. On voit quand même les tout fans. Il n'y a pas eu Davido, il n'y a pas eu Davido dessus. Il n'y a pas eu Davido. Il n'y a pas eu Davido. Il est nigérien. Il n'y a pas eu Davido. Il y a eu un artiste nigérien. Au moins on cite le Nigeria parmi eux. Et Shatta Wale, moi j'ai jamais imaginé Shatta Wale. Je pensais peut-être Stone Boy, il s'accorde, il y a des trucs comme ça. Mais Shatta Wale, attends,
Je sais très bien que le gars il est apprécié au pays. Par exemple, je te donne l'exemple de Nana Fofé, c'est une Ghanéenne mais qui fait des covers. Tu peux imaginer que Nicki Minaj écoute les chansons de la meuf. Je te jure, tu vas sur Instagram, Nicki Minaj fait des vidéos, elle écoute la chanson de la meuf. Et même elle avait écrit comme quoi qu'elle voulait que la go collabore avec elle pour peut-être être dans son label. C'est extraordinaire. Les pays voisins, genre ils sont reconnus à l'été. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on a fait en fait? Mais moi je pense que c'est pas Beyoncé qui a pris les décisions du genre de prendre tel artiste. Je pense que c'est la maison de production, je sais pas, en disant que voilà, on a fait le tour si on doit encore inviter tel artiste. Ça fait ils ont préféré venir vers l'Afrique. Mais après, une Afrique sans le coco. Après, il n'y a pas eu d'artiste béninois dedans. Non, attends, ça prend ça. Faut pas que je te plainte, mais après, il n'y a pas on ne peut pas comparer Togo Bénin. C'est ça. Il n'y a pas match. On ne dit pas ça, on est des voisins. On est des voisins, c'est vrai. On est des voisins. Mais c'est toujours. Il y a un meilleur côté. Bon, voilà un peu. Il n'y a eu aucun artiste du Togo, pourtant il y a l'idée du rap. Et il y a eu. Il y a aussi les présents du rap. On a aussi, comment ça s'appelle, les best rappers. C'est Piwi. Et bon voilà quoi, il y a pas mal d'artistes. Au moins Picaboo pourrait aller nous représenter. Au moins avec Adam Mézé. Mais non, même le président du rap game, vu qu'il est fort en anglais et tout, il rappe bien en anglais, patati. Mais bon, la prochaine fois. Attends, j'ai un truc peut-être très important. Moi je crois que le problème ce n'est pas le talent, c'est des connexions. C'est les ouais. C'est des connaissances. Après, je vous jure. Connaissances, c'est des... Je crois que c'est parce qu'il a eu des relations, des connexions qui a fait que... Voilà. Donc, chercher les oui. Chercher les oui. Il y a le talent. On sait, il y a le talent, mais chercher les oui. Il se peut. Possible. Voilà. Tranquille. D'accord. Alors, du coup, on termine avec le Ginette par rapport à la partie de la BO du Roi Lion, l'album que Beyoncé a sorti. On a vu aussi des clips où, à ce qui paraît, elle a plagié, je sais pas quoi. On va y revenir dans les prochaines éditions. Et on poursuit bien sûr avec le micro-trottoir avec Diane Ladjibop. Diane, dis-moi, aujourd'hui on va parler de quoi? Bon, pour le thème ou le sujet d'aujourd'hui, c'est genre le sexe contre l'argent. Que vous pensez le sexe contre l'argent? Qu'en pensez-vous? Contre l'argent? Ouais. Le sexe contre l'argent, c'est dur, hein. On regarde ça. Salut, ça va. D'accord, j'ai une question. Est-ce que l'argent contre le sexe, qu'est-ce que tu en penses? Oui, parce que c'est pas une bonne chose. Premièrement parce que une fille qui se vend, elle fait ça qui dit. On peut dire que il y a des dangers dans ça. Danger dans quel sens? Des dangers. Tu peux faire ça et puis tu vas avoir peur de tout ça. Des prothèses, et puis des maladies, quelque chose. Donc, le sexe contre l'argent, c'est pas une bonne chose. Non, c'est pas. La nature, elle est changée. Paul qui a un Togo. Sans Baya, elle est son pays, Gamanaï. Il y a galère à l'Obon et qui est manamisia et obé. Non, l'eau, à l'autre, des bureaux, là-dedans, et pour la zone. Pour quoi? Tu as connu les bords. Et Gaïo, Yo, Moyo, tu dois faire le document où il y a des gens. Donc, normal, à main, il n'est qu'une donc, à mes comptes, et on va. Même si jamais on va le passer, on va faire un peu de temps. D'accord, donc, à bien vu, on va attendre, les gagnants, les gammes le mois, si tu vois les gammes le mois, ni matin non du tout, ni matin non le fait à Gontan, et ben il n'y a pas de voix, ni pas dit tout, mais ni galeti quoi, même au fond, ni de quoi que ni a banane d'affaires. Enfin, ni ma préférée, alors vous préférez, ni dans ni d'accord de combien de boules, ni avec comme ça, mais il faut passer à la télé, il faut alors il y a
Parce que les jeunes filles actuellement là ne veulent rien faire. Parce qu'il y a des activités maintenant, parce qu'elles veulent maintenant les griffes faciles. C'est ça qui attire les jeunes filles maintenant à aller vers ce genre de trucs. Ta gueule! Nous suivons au Godo les Fifitiens. Quand on les propose Ghana non vieux. Non vit que Ghana, il y a idée on me terminer. Toi ta gueule toi. Bah nous souviens une te les proposer non ni par exemple Fifitien. Ma bina tonton a dit eh bien égal ici. B énorme gars. Énorme 200 000 son barre 200 000 déjà quelques temps allons quelques ni qui belle énorme gars on t'a mal on la sort de connaît plus me les dîner allons d'adia les dîner même bébé Fifitien et gars qui belle soin là ma il m'a dit l'obligé malon voilà voilà donc beaucoup d'hommes les sauts non bio quoi et les sauts si la maison est bon, papa est sorti, il a gagné. Souvent il y a les enfants qui sont nés pour ça et ils sont gâtés même. Elle veut faire ça seulement, on n'a pas dit qu'elle fait. Il y a certains filles, c'est pas de leur volonté, ils font ça. Elles sont matin, peut-être sa maman même est assise même pour que les petits vont manger. Les enfants derrière qui vont manger. C'est elle qui doit rentrer dans le boulot là. Elle est obligée de rentrer dans le boulot là. Oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Toi aussi, tu crois au spaghetti volant monstrueux, pauvre imbécile? C'est ça, et puis elle passe dans un bar, il y a les gens qui sont assis. Eh, demoiselle, viens! Est-ce que tu vas sortir manger? Est-ce qu'elle va refuser? Elle va pas refuser, elle va aller s'asseoir. Tous ceux qui vont parler là, c'est le poche des gars là, elle regarde. Tu es moche! Il fait pas beau! Parce que c'est le problème qu'il y a à la maison là. C'est ça, elle regarde dans le poche de l'homme là, et puis ça fait sortir là-bas. C'est pas de leur faute. Voilà, c'est pas faute des enfants là. Ils n'ont qu'à bien regarder. Si on dit que l'enfant est quitté, elle est devenue voleur. Si tu manges bien, si tu vas voler, si c'est pas compagnie, mauvaise compagnie qui n'a pas bien l'éducation là, c'est eux qui peuvent te faire voler. Mais quand tu manges bien là-haut, tu peux pas aller voler. Tu te lèves le matin, papa te donne 2000 ou 20 000 francs. Tu as mangé propre, tu es à l'aise. Bon, par exemple, tu es sorti matin, papa est là, tu es comme ça. Il veut te donner, il n'y a pas. L'enfant va devenir ça. L'enfant est sorti matin, il tourne ici, il rentre ici, ça va pas. Si on dépose 500, il va faire semblant de passer. Et on le prend, si on le prend, il est devenu quoi? Il est devenu voleur. Ça vient de la maison. C'est parce que c'est pas bon à la maison. Papa est sorti depuis matin, hier il n'a rien ramené. Il s'est levé matin 5 h là, ça avait pensé. Pour vous donner même, il n'y a pas. Non, pour les enfants, vous allez vous débrouiller à votre manière. On dit au fait celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Mais je ne peux pas dire que le siècle c'est un travail. Parce que ça c'est genre facilité quoi. Il faut faire pénis des grands là, on va te donner là. Il n'y a pas de problème. Merci ami. Ah non, il n'y a pas à faire de versien. Quand ça ne va pas, il faut dire la vérité. S'ils vont faire quelque chose pour nous, ils n'ont qu'à faire. Le cercle c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de sacré. Dieu a fait ça, c'est pour un objectif précis. C'est pas pour échanger contre de l'argent, non. Sur le plan spirituel, pour changer son sexe contre l'argent, c'est se vendre. C'est comme tu vends ta chance. Oui, concernant ce côté, ça dépend du besoin
que j'avais parlé tout de suite, ça dépend des besoins de l'enfant. Si l'enfant a des besoins et ça arrive que leurs parents n'arrivent pas à prendre responsable à leurs enfants, cela conduit à nos soeurs, à nos petites soeurs envers ce genre de trucs. C'est ça. Et selon vous, mademoiselle? Oui, c'est ça. C'est de l'argent parce que d'autres, ils sont nés dans une famille pauvre, dont leurs parents n'ont pas de moyens pour eux. Donc, pour eux, c'est oui. Merci beaucoup et bonne journée à vous. C'est pareil. Le sexe contre l'argent, voilà, retour au plateau, le sexe contre l'argent, bien sûr, on a vu ça sur nos écrans, mais c'est quand même assez fou la vie de plusieurs personnes. Je te le dis. Bon, il y a ceux qui m'ont fait marrer. Il y a Albertine, Priscilla, sans oublier il y a deux filles. Ouais, les deux filles. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. La prostitution, déjà, c'est une manière de te donner pour avoir de l'argent, c'est ça. Et il y a un truc aussi que les filles appellent du busy. Genre, busy. Ouais, c'est de nom. Ouais, c'est ce qu'elle est. Je savais pas. Genre, elles ne se prostituent pas pour elles, hein, parce qu'elles ne sont pas sur les trottoirs. Donc, du coup, elles sont à la maison et on les appelle. Hello, il y a un boss. En fait. Ouais, voilà. En fait, j'ai bien aimé ça. Il y a un boss qui veut. Ouais, ça, c'est les putes de lui. Passer du bon temps avec toi ce soir et faites le prix et tout. Qu'est-ce que moi j'en pense? Ce que je pense, je ne peux pas juger ceux qui font ça. Parce que il n'y a rien sans rien en fait. Tu n'es pas rien. Je ne sais pas de faute, merci. Oui. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Mais après, celles qui le font, je ne sais pas pourquoi elles le font. Elles ont des raisons. Ouais. Des raisons, c'est sûr. Mais je pense que si c'est comme ça, elles peuvent faire pour vivre mieux leur vie. Elles n'ont qu'à se protéger. Elles savent se protéger. Oh mais quand toi tu vas chez ton mec, tu prends le déplacement ou pas? Le déplacement. Attends, ça c'est quelle affaire ça? Attends, c'est normal. D'abord même mon mec. Mais c'est pareil. Tous les matins, je vais prendre mon déjeuner en fait. Quand nous allons chez les putes, on paye. Non, je suis quand vous venez à la maison, on vous paye le déplacement. Tu fais les déplacements, c'est différent de payer le sexe. Mais c'est pas grave. Mais la pute elle vient pas, c'est tout. Ok, attendez. Je voulais chez ton mec. Quand vous allez, vous prenez souvent le déplacement, ou bien les gars vous donnent de l'argent. Moi je trouve que c'est pareil chez les putes. Non. Je peux me permettre de me prononcer sur ce sujet, en ce sens que aller chez son mec et prendre le déplacement, c'est carrément... C'est deux choses différentes. Et la prostitution, franchement, je ne vois pas le rapport. Moi des fois je vois des meufs et dis ouais la meuf là c'est une grosse pute et tout, patati patata sur les réseaux sociaux. Après on sait tout ce que voilà, on sait tout ce qu'elles font en coulisses. Ok, d'accord. Pour moi, comme Albertine l'avait dit, tout le temps je me couche je me base sur les propos des gens. C'est vrai, les filles qui le font, le sexe contre l'argent, on ne peut pas les juger. Elles ont toutes leurs raisons. Mais moi, le conseil probable que je peux leur donner, pardon, protégez-vous. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Tu peux faire de gauche à droite. Seconde partie de l'émission, nous allons accueillir notre invité bien sûr qui s'appelle Mr. Le Crame. Le Crame qui arrive. Ça va le Crame? Ouais, ça va. Mais tu es frère? Oui, mes frères, les cons. Fraîcheur. Oh, y a rien, nous on est là tranquille. Bah en fait on t'a appelé par rapport à un de tes sons, le nouveau son qui vient de sortir bien sûr, le Vivina Weekend. Ça c'est le morceau qui cartonne en ce moment un peu partout dans les clubs et tout. Bon, je sais pas si c'est parce que tu as parlé de Weekend et tout. Vous le connaissez? Ouais. Voilà, c'est le Crame. Bon, le Crame c'est l'artiste du moment, c'est l'artiste l'ex-membre de la GRG. Je sais pas s'il fait toujours partie de la GRG, mais bon, bref, je sais pas. Parce que je viens d'écouter le nouveau son de Papara qui revient, il a toujours dit Get Ready Gang, je sais pas si le Crame fait. Tu es-tu dedans? Non, pas. T'es pas. Ça s'arrête là? Non, pas ça s'arrête là, mais je suis plus dans GRG. Tu es plus en solo? Ouais. Alors du coup, le Crame, je t'ai appelé, c'est ton son, le Vivina Weekend, c'est un son qui marche hyper fort.
Ça marche dans les clubs, ça marche un peu partout. La dernière fois, j'étais un peu surpris quand je marchais et tout, je voyais un petit qui jouait ça dans son portable, je l'ai dépassé, j'ai rigolé en moi, je me suis dit, mais bon, ça marche, ouais, mais ça va pour le crâne, tout va bien, donc voilà quoi, quel effet ça te fait après plusieurs morceaux qui sont sortis, et c'est celui-là qui marche le plus. Ouais, non mais celui-là, il marche très très fort. Ça fait plus de buzz que l'autre. Voilà. Ouais, Robatou, je kiffe trop. Ouais, Robatou, il est bien. Non, je kiffe. Robatou, il est bien. Genre, c'est slow. Genre, tu joues tranquille dans la chambre. Ouais, mais celui-là aussi, il est bien. Mais il a un truc assez spécial qui est quand même bien. Comment tu te sens après, je vais dire après, quel mot j'ai utilisé même après ce long combat, voilà. Ouais, en fait, le truc c'est, quand j'ai quitté GRG, je me disais, est-ce que j'allais continuer dans le rap? Et si j'ai continué dans le rap avec la concurrence maintenant qui est rude, on n'est plus en groupe, est-ce que j'arriverais à m'en sortir seul? Et donc il fallait que je fasse un truc de différent pour accrocher. Et à la base, je me disais, j'allais mettre des trucs que je vivais chaque jour en fait, en écrit. Donc c'est là j'ai écrit Kanzo et Effet. Donc, ouais, Effet qui parle des meufs, qui met des effets sur les photos et tout. Et Kanzo, la meuf qu'on peut manger quand ta meuf n'est pas là. Ok. Donc la quoi? Attends. Kanzo c'est la meuf. Ta meuf là, elle est calée. Hein. Non, attends. En fait, Kanzo, c'est la remplaçante. Tu peux manger quand ta meuf n'est pas là. C'est même pas la remplaçante, c'est des pneus secours, c'est ça? C'est une fille que tu peux voir juste comme ça. En fait, moi j'appelle ça sex friends. Mon copain quoi, c'est ça non? Ouais, un truc comme ça, un truc simple, voilà quoi. Mais que tu peux pas présenter aux gens en fait. Voilà. Ça. En fait, elle est assez moche. Bon, c'est quand même. Donc, c'était ça. Et j'ai vu après analyse que Kanzo avait plus pris que Effet. Et même si j'avais mis plus d'argent dans la promo d'Effet, avec un bon clip et tout ça, je me suis dit, donc il fallait faire un truc élevé alors. Tendance qui fera bouger les gens parce que à un niveau Robatou marchait même. Il y avait un truc qui manquait à Robatou parce que les gens voulaient danser dessus. Donc on avait fait une version club, mais on s'est dit pourquoi ne pas faire un truc après. Et donc j'étais sorti avec Douglas, un soir, on était parti manger. Et je me suis dit que tu allais, le bébé vient alors. Le bébé avec elle. Il m'a dit ça pouvait faire un son. Hein. Et donc il sonnait 2 h du matin. La créativité. Ouais, la créativité. Alors, il sonnait 2 h et on est revenu. Il m'a joué un truc vite fait. Et on a écrit ensemble. J'ai écrit ça avec Douglas. Ah ouais, je comprends bien. Vous avez fait le son à 2 h du matin, vous avez fini ça un peu plus tard, directement. Non, en même temps, on a mixé. En même temps, il a mixé une partie. Le gars, il a travaillé, le petit, il a travaillé. C'est bien, c'est bien. On a envoyé le matin à Chico. Comment on peut faire un mixage en si peu de temps? Attends, en fait, on était dans. Connaisseur connaît. Il était bien, il était inspiré. Et on était juste deux, on riait, on causait. C'était pas un truc sérieux où on programme un son, on est là, un peu crispé, stressé et tout ça. Non. D'accord. Donc à la base c'était un truc. Et on a envoyé après, il y a Diamonds qui a kiffé, qui a dit que c'était bon, on pouvait faire un tube. Hein. Et c'est là on est revenu au studio après pour ajouter des clubs. Alors aujourd'hui ça marche et tout, c'est joué un peu partout, le clip est sorti, il y a eu des polémiques sur le clip. Il y a plein de gens qui ont écrit des trucs un peu partout, gauche à droite. Je ne sais pas si c'est toi qui leur as demandé ou bien il y a deux mags, qui a écrit du genre ouais, comme quoi c'était... ils ont écrit quoi? Comme quoi le clip c'était un sextape. Tu penses pas que ça... Moi je pense que c'est... Ça peut attirer. Il y a deux voulaient écrire un truc qui accroche en fait. Parce que quand tu lis vraiment, ils n'ont pas plus développé le... Et je me suis dit, fallait que je
même si le son était bon, il fallait que j'investisse vraiment dans la promo. Donc, pour la promo, dès que je te demande, tu prends combien, je ne discute pas, je te demande. Wow. Je prends 100 000. Plus d'hommes. Ah, mais toi aussi, c'était comme ça. Ouais, c'était comme ça. Ah bon? Ah bon? Ouais, je lui ai pris 300 000. Ah ouais. Donc, Monsieur Bichapelle. j'ai donné tout ce que tout le monde voulait en fait. Donc, je disais pour le clip, les gens ont déjà une idée du clip quand ils écoutent un son. Voilà, comme moi. Donc, il fallait faire un truc différent parce que et les gens se disent c'est exactement ce que tu dis dans le son que tu dois illustrer dans le clip. Normalement, oui. Tu m'as sous un commentaire et où tu disais qu'en quoi tu achetais des vues sur YouTube. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui? J'ai prêt à dire devant les caméras de Maxi Talk Show comme quoi tu achètes les vues sur YouTube. Est-ce que j'ai dit que j'achetais les vues sur YouTube? Ouais. Oui, mais c'était sur un commentaire de quelqu'un, je sais pas, sur Facebook, où j'ai vu, tu disais comme quoi tu achetais les vues sur YouTube. Voilà, le clip c'est à 2346 vues en ce moment. Voilà. C'est bon. Donc du coup, alors t'achètes les vues ou pas? En fait, pour arriver à des fins personnelles, pour être joué ailleurs. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des vues. C'était pour bosser, pour passer sur les chaînes internationales et tout. Ouais, des chaînes comme Tress et tout là. Ouais. Regarde Pop Music Group, c'est des Camerounais. On a appris beaucoup de choses. Ce n'est pas la peine d'acheter des vues. Il vaut mieux sponsoriser des trucs, il vaut mieux faire des plans, des stratégies, tout ça. Je vous ai préparé un très bon jeu. Ouais, je vais poser des questions par rapport à l'écran. Et j'ai une surprise. J'ai encore une surprise pour l'écran avant qu'il parte. Je ne sais pas si il va accepter la surprise ou pas. Nous sommes dans la partie jeu avec notre invité Mister Lecram. J'ai des questions, j'ai posé des questions à Lecram en inbox, il m'a répondu. Moi j'ai les bonnes réponses, mais le problème c'est que les filles qui sont là, voilà quoi, je sais pas si elles connaissent les bonnes réponses. J'ai le plat ici. J'ai le plat ici. On se croyait dans Free Factor. C'est du bois WC. Je vais commencer par Diana Dipol. Alors Diana Dipol. Alors, dans quelle école Mister Lecram a fait le CM2? Est-ce que c'est l'école La Fabienne ou bien est-ce que c'est l'école l'école française? C'est La Fabienne. Voilà, salope, comment tu sais? Du coup, je vais continuer avec Albertine qui est avec nous, bien sûr. Albertine, dis-moi, à quel âge Lecram il a eu son bac? Est-ce qu'il a eu son bac à 16 ans? À 17 ans ou à 19 ans? Oh Seigneur! À 17 ans. Comme il a eu son bac à 19 ans. Wow. Non, c'est sérieux quoi, tu mets tout dans la bouche quoi, c'est pour les téléspectateurs. Tu mets tout? Ouais, tu mets tout dans, oui, t'enlèves la tête. Mais. Maman! Non, c'est sérieux hein. Maman! Non, marche bien, comme ça. Non mais je veux entendre. Vas-y! Ça c'est quelle histoire? Ouais, c'est fait. Concours! Fais voir. Priscilla. J'aimerais me faire ça, je te tue. J'aimerais goûter à ça. J'attends la deuxième. Tu veux goûter à ma place? Après ses études, est-ce que Lecram a fait un stage à Move Togo? Ah, voilà la question là. Attends, Togo Cop ou Togo cellulaire? Togo cellulaire. C'est la bonne réponse. Attends, je veux qu'elle la base là. Lecram, t'as fait un stage où? Togo cellulaire. Moi j'ai gagné la Voilà, juste après la partie du jeu avec bien sûr le pimenter, le bois WC, on a toujours Lecram avec nous, il est là. Alors on se rappelle de cette vidéo qu'il a tournée lui-même avec Steven Aoku. Alors du coup, on est avec Lecram. Alors la vidéo qu'il avait faite avant avec Steven Aoku, c'est que il s'ennuyait un matin et il a brûlé les baskets. Alors aujourd'hui, vite fait là, j'ai un peu d'essence ici avec moi. Ouais, un peu d'essence. Ouais, tu es prêt à relever le défi des chaussures?
C'est le bouquin. Alors le crâne, alors vite fait, on va... Tu es sûr? On y va. Mais ça, c'est toi qui brûles. Mais à l'époque, c'est lui-même qui l'avait brûlé. Il vaut mieux que lui le fasse. Voilà. Non, tu peux pas? Je le fais? Vas-y, je le fais. non, les gars, donne-moi la allumette. Sérieux. Donne-moi la allumette. Tu vas le faire toi-même. Je suis pas responsable. Moi, je suis responsable, j'assume. Chauffeur? Merci. Fais attention, c'est de l'essence. Après, tu te pousses en arrière. Ouais, t'inquiète. Ça peut prendre un coup. Au revoir, le boutin. Bye bye. C'est quoi ça? Mais là, ma machine est bien vue. La poêle. Eh Seigneur. C'est la crevade de mémoire. Je n'en crois pas. En prime, laisse-la. Non, ça va prendre aussi. Non, mais c'est lui qui a fait quoi, la bouteille? Voilà, le crâne, on l'a pris au mot par rapport à sa vidéo qu'il a fait il y a quelques années. Alors, tous les actes que vous posez aujourd'hui peuvent vous rattraper demain. Alors, du coup, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine encore pour de nouvelles aventures dans Max Top Show. Allez, ciao. Mais t'es pieds nus là? Ele